Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur les suites numériques. On va parler de la démonstration par récurrence. On parlera aussi de la monotonie et de la convergence d'une suite numérique. Et aussi, on va parler des suites géométriques et du terme général d'une suite géométrique. Et enfin, de la limite d'une suite numérique. Première question, montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à 1. Alors là, l'ensemble en question, c'est l'ensemble n. Le plus petit élément, c'est 0. Alors, première étape de la récurrence, pour n est égal à 0. On a, d'après l'hypothèse, u0 est égal à 2. Et 2 est bien strictement supérieur à 1. Donc, u0 est strictement supérieur à 1. Alors, soit n, deuxième étape de la récurrence, soit n appartenant à n. Supposons que un est strictement supérieur à 1 et montrons que un plus 1 est strictement supérieur à 1. Alors là, je vais me procéder par différence. On a un plus 1 moins 1 est égal. un plus 1, c'est 3 un plus 4 sur un plus 6 moins 1. Alors, si je réduis au même dénominateur commun, c'est un plus 6. Là, c'est 3 un plus 4 moins 1 fois un, c'est moins un. Et moins 1 fois plus 6, c'est moins 6. Et ça donne 3 un moins un, c'est 2 un. Et 4 moins 6, c'est moins 2. Le taux sur un plus 6. Donc, il reste à étudier le signe de ça. Alors, par hypothèse, ou bien d'après la supposition, on a un est strictement supérieur à 1. Donc, si je multiplie les deux termes par 2, j'aurai 2 un strictement supérieur à 2. Et si j'ajoute moins 2 aux deux termes, j'aurai 2 un moins 2 est strictement supérieur à 2 moins 2 est égal à 0. D'autre part, on a un est strictement supérieur à 1, donc j'ajoute 6. un plus 6 est strictement supérieur à 1 plus 6, c'est 7. Donc en particulier, un plus 6 est strictement positif. Par suite, cette fraction-là est strictement positive, d'où un plus 1 moins 1 est un nombre strictement positif, et donc un plus 1 est strictement supérieur à 1. D'où, d'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à 1. Dans la deuxième question, on doit montrer que un est une suite décroissante et puis on déduire qu'elle est convergente. Pour montrer que la suite est décroissante, il suffit de montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est un nombre qui est négatif. Alors, soit n un élément de n, je calcule cette différence, un plus 1 moins un est égal. un plus 1, c'est 3 un plus 4 sur un plus 6 moins un est égal, je réduis au même dénominateur commun, c'est un plus 6. Là, j'aurai 3 un plus 4. Là, moins un fois un, c'est moins un au carré. Et moins un fois plus 6, c'est moins 6 un. Alors, ça donne moins un au carré. 3 un moins 6 un, c'est moins 3 un. Et là, plus 4, le tout sur un plus 6. Donc, il reste à étudier le signe de cette fraction. D'après la première question, je sais que un est strictement supérieur à 1. Donc, un au carré, j'ai encadré un au carré. Un au carré est supérieur strictement à 1 au carré qui est égal à 1. Je multiplie par moins. Donc, moins un au carré, ça va être inférieur strictement à moins 1. D'autre part, on a un strictement supérieur à 1. Et là, j'ai moins 3 un. Donc, je multiplie les deux termes ici par moins 3. Donc, j'aurai moins 3 un, là, renversement de l'autre, parce que je multiplie par un nombre négatif, c'est moins 3. Alors là, de 1 et 2,
Et si je fais la somme terme à terme, j'aurai moins un au carré, moins 3un, inférieur à moins 1, moins 3, c'est moins 4. Donc cela donne que moins un au carré, moins 3un, j'ajoute 4 aux deux termes là, plus 4, inférieur à moins 4 plus 4, c'est 0. Donc le numérateur, c'est un nombre négatif. Et on a, puisque un est plus grand que 1, un plus 6 est un nombre strictement positif. Donc un plus 6 est strictement positif. Donc cette fraction-là, elle est négative. Et par suite, cette différence est négative. D'où un plus 1 moins un est inférieur à 0. Et cela donne que un est une suite qui est décroissante. Alors là, il reste à en déduire que un est une suite convergente. Alors d'après ce qui précède, on a montré que un est décroissante. On a un est une suite décroissante. Et on sait d'après la première question que un est minoré par 1. Et un est une suite minorée par 1. Parce que quel que soit n appartenant à n, on a un est plus grand que 1. D'où, d'après la propriété, un est une suite convergente. Pour la question troisièmement, petit a, on doit montrer que Vn est une suite géométrique de raison 7/2. Donc il suffit de montrer que Vn plus 1 est égal à 7/2 Vn. Alors on a Vn plus 1 est égal. Là je remplace n par n plus 1, là aussi. Donc ça c'est égal à un plus 1 plus 4 divisé par un plus 1 moins 1. Et ça c'est égal à un plus 1 c'est 3 un plus 4 divisé par un plus 6. Et là plus 4. Et là 3 un plus 4 divisé par un plus 6 moins 1. Et ça c'est égal. Là, je réduis au même dénominateur. Dénominateur commun, c'est un plus 6. Là, ça va être 3 un plus 4. Et là, 4 fois un, c'est plus 4 un. Et 4 fois 6, c'est 24, plus 24. Ici, là aussi, je vais réduire au même dénominateur. Dénominateur commun, c'est un plus 6. Donc, un plus 6, là, c'est 3 un plus 4. Moins 1 fois un, c'est moins un. Et moins 1 fois plus 6, c'est moins 6. Alors ça donne, je simplifie par un plus 6. Là, 3 un plus 4 un, c'est 7 un. Plus 4 plus 24, c'est 28. Divisé par 3 un moins un, c'est 2 un. Et 4 moins 6, c'est moins 2. Et ça vaut... Au numérateur, je factorise par 7. 7 facteur de un plus 4. Et là, je factorise par 2, facteur de un moins 1. En fait, Vn plus 1 est égal à 7 sur 2 fois un plus 4 sur un moins 1. Et ça, c'est exactement Vn. Par suite, Vn plus 1 est égal à 7 demi Vn, ce qui prouve que Vn est une suite géométrique de raison 7/2. Pour la question B, on doit exprimer Vn puis Un en fonction de n. Alors on a Vn est une suite géométrique de premier terme V0 parce que n appartient à n et de raison Q est égal à 7/2. Donc d'après le cours, on a Vn, ça va être V0 fois Q à la puissance n. D'où Vn est égal. Je calcule V0, je remplace ici n par 0, j'aurai U0 plus 4, le taux sur U0 moins 1 est égal. U0 c'est 2, 2 plus 4 c'est 6, et 2 moins 1 c'est 1. Donc V0 est égal à 6. En fait, Vn est égal à 6 fois, la raison c'est 7/2, donc on a le taux à la puissance n.
Voilà Vn en fonction de n. Il reste à trouver Un en fonction de n. Et là, je vais utiliser cette relation-là entre Un et Vn. Alors, on a Vn est égal à Un plus 4 divisé par Un moins 1. Cela donne que Vn facteur de Un moins 1 est égal à Un plus 4, ce qui donne, je développe ici Vn Un, moins Vn est égal à Un plus 4. Alors, je ramène Un de ce côté-là et moins Vn de l'autre côté. J'aurai Vn Un moins Un est égal à Vn plus 4. Je factorise par Un facteur de Vn moins 1 est égal à Vn plus 4. Donc, Un est égal à Vn plus 4 divisé par Vn moins 1. D'où Un est égal à, et là je remplace Vn par sa valeur qui est 6 fois 7 demi à la puissance n. Donc 6 fois 7 demi à la puissance n plus 4 divisé par 6 fois 7 demi à la puissance n moins 1. Et là, on a trouvé Un en fonction de n. Dans la question C, on doit calculer la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire calculer la limite de cette fraction-là lorsque n tend vers plus l'infini. On a 7 demi est supérieur strictement à 1. Donc, d'après le cours, limite de 7 demi à la puissance n est égale à plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on aura ici plus l'infini fois 6, c'est plus l'infini plus 4, c'est plus l'infini. Là, plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Et plus l'infini sur plus l'infini est une forme indéterminée. Et pour enlever l'indétermination, je vais factoriser numérateur et dénominateur par 7 demi à la puissance n. Donc facteur 2, là il reste 6, plus 4 sur 7 demi à la puissance n. Et là, 7 demi à la puissance n, facteur 2, il reste ici 6, moins 1 sur 7 demi à la puissance n est égal. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini, je simplifie par 7 demi à la puissance n. Il reste 6 plus 4 sur 7 demi à la puissance n sur 6 moins 1 sur 7 demi à la puissance n. On a ici 7 demi à la puissance n tend vers plus l'infini. 4 sur plus l'infini, c'est 0. Donc là, il reste 6. Et là, 7 demi à la puissance n tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, 0. Il reste 6. Et 6 sur 6 est égal à 1. Et donc, limite de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 1.